Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire. Une histoire qui me tient à cœur, car elle fait le pont entre deux univers, de mes univers, le sport et le jeu vidéo. Elle parle d'un homme qui, contre toute attente, a brisé une domination longue de 20 ans. C'est quelqu'un qui s'est entraîné pendant des années et des années, avec comme seul but d'être le meilleur. D'être le meilleur dans un monde où c'est tout bonnement impossible pour lui, car il vient pas du bon pays. J'aime cette histoire. Et j'aime notre personnage principal, car il a pas de charisme. Quand il gagne, il célèbre pas, il sublime pas particulièrement l'histoire, il s'en fout de la fame. Tout ce qu'il veut, c'est gagner. Notre jeu ou notre sport, si vous acceptez le terme, c'est le jeu le plus compétitif qui existe. Il a façonné le sport électronique. Pendant les années 2000, on se demandait encore si les jeux rendaient les gens violents. Notre sport avait Coca-Cola ou encore Korean Air en sponsor pour ses compétitions. C'est un jeu qui est comparé aux échecs niveau stratégie, qui est techniquement inhumain. Dites-vous, les meilleurs joueurs du monde atteignent en match les 600 actions par minute. Une action, c'est une touche du clavier ou un clic de la souris qui fait quelque chose dans le jeu. 600 actions par minute, c'est 10 actions par seconde. Bref, on va parler d'un sport, et pas n'importe lequel, parce qu'on parle de StarCraft et d'un de ses joueurs, Serral. Premièrement, c'est quoi StarCraft ? Comment ça marche ? StarCraft, c'est un jeu de stratégie en temps réel qui se joue en 1 contre 1. Donc stratégie comme aux échecs et en temps réel, c'est-à-dire que pas en tour par tour comme aux échecs, mais on joue en même temps. Vous connaissez peut-être l'escrime. Sport de combat séparé en 3 armes, il y a l'épée, le sabre, le fleuret. C'est-à-dire que l'on choisit une arme quand on démarre ce sport, on s'entraîne avec et on va partir en compétition évidemment. Un sabreur, il fera pas de compétition contre un fleurettiste, il affrontera toujours un sabreur. StarCraft, c'est la même chose. On va avoir 3 races ou 3 armes. Les ergs, des insectes pas super sympas, alors les protoss qui sont des aliens super développés, et les terranes, nous les humains mais dans le futur. On va choisir une arme, plutôt une race, on va s'entraîner avec, puis on va partir faire un match. Et on va tomber contre un zerg si on joue zerg. On va pas forcément, on va peut-être tomber contre un protoss ou un terran. Et c'est ça le problème de StarCraft. C'est important de connaître les stratégies de notre race, mais également celles des deux autres. La technique dans le jeu, elle est séparée en 2 types. Il y a le micromanagement et le macromanagement. Le micromanagement, c'est l'échelle individuelle. Donc c'est le management de chacune de nos unités, comment on les déplace, notre technique avec les unités, donc comment on utilise leurs compétences, etc. Le macromanagement, c'est plutôt l'échelle globale. Donc le management de notre base, de notre économie et tout ce qui va avec. Si on compare ça au foot, la macro, c'est notre placement, notre gestion de l'endurance, nos passes, notre jeu d'équipe. Et la micro, ça va être nos dribbles, le tir du gauche, comment on met des lucarnes, nos coups francs, etc. Évidemment, dans le foot comme dans StarCraft, c'est impossible d'être parfait dans les deux. Donc on va forcément avoir des joueurs qui vont être meilleurs en dribble, d'autres qui vont être meilleurs sur leur jeu de passe ou leur gestion de leur endurance, etc. Il va falloir choisir. Pour être pro sur StarCraft, il faut donc connaître sur le bout des doigts toutes les possibilités du jeu. Il faut être technique, rapide, précis. Il faut penser constamment à ce que l'adversaire est en train de faire, ce qu'il prépare, où est-ce qu'il est, pour avoir des coups d'avance sur lui. C'est important de pouvoir réagir à n'importe quel moment, être prêt à toute éventualité. Donc il faut être dans la zone pendant toute la partie, c'est-à-dire 20 minutes en moyenne. Le cœur d'un joueur de StarCraft en match atteint 160 battements par minute. C'est équivalent aux joueurs de la NBA. Oui, c'est bizarre à entendre, mais c'est le cas. StarCraft, on l'a dit, c'est le grand-père du sport électronique, et surtout en Corée du Sud. Dès l'année 2000, le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme là-bas, il crée une association qui organise ses propres tournois avec ses propres règles. C'est tôt en 2000. En 2001, la ligue coréenne de StarCraft est sponsorisée par Coca-Cola, puis par Korean Air, mais encore par Snickers, Gillette ou encore Panasonic. StarCraft 1 dans les années 2000, c'est 4,5 millions de copies vendues pour 47 millions d'habitants en Corée. Oui, vous avez bien compris, c'est une copie par 10 habitants. En 2005, à n'importe quelle heure, au moins une chaîne de télé diffuse du StarCraft. Des fois, c'est plus de 3 chaînes en même temps. Maintenant, avec toutes les infos que vous avez, vous vous dites bien que les meilleurs joueurs du monde, ils sont forcément coréens. Et donc les compétitions sont gagnées par des Coréens. C'est à un point où une domination s'installe sur le premier jeu et elle dure encore. C'est 20 ans de domination. C'est énorme. Si un joueur non coréen venait à obtenir un bon niveau et jouer dans les meilleures compétitions, on appelle ça comment ? Un étranger. Pour que vous compreniez bien, on va rentrer un peu plus dans les détails. StarCraft, c'est un jeu américain à la base, donc bien sûr, le jeu ne meurt pas dans notre partie du globe. De belles compétitions sont organisées, avec beaucoup d'argent en jeu, des équipes qui investissent et qui recrutent des joueurs pour qu'ils puissent être à plein temps, mais l'écart est massif. Les championnats du monde se situent aux US, et c'est la plus grosse compétition du jeu. Pour pallier à la différence de niveau, les créateurs du jeu vont inventer un système, 2 circuits qui permettent de se qualifier aux mondiaux.
Un pour les Coréens, la GSL, et un pour le reste du monde, les WCS. C'est un peu la Ligue 1 et la Ligue 2. Et chacun sa ligue pour garder la chose compétitive. Il reste d'autres compétitions organisées par des tiers, auxquelles tout le monde peut se qualifier, et qui peuvent être reconnues par les créateurs du jeu comme importantes pour les mondiaux, mais les joueurs de Ligue 2 ne se qualifient pas à ce genre de compétition. Et si un joueur étranger venait à se qualifier aux mondiaux ou à une compétition tiers, il se fait littéralement écraser en général. Passons à notre personnage principal. Il s'appelle Yona Sotala. Il vient d'une petite ville de 5000 habitants, et c'est quelqu'un de calme, réservé. Il grandit avec son grand frère, Yoné. Ils ont des prénoms un peu pareils. Ils font tout ensemble. Ce sont des meilleurs amis depuis qu'ils sont tout petits. Serral, il aime son grand frère. Il le respecte. Pour lui, c'est le genre de personne qui s'investit toujours pleinement dans ce qu'il fait. Il essaie de le suivre, d'être pareil. Ils vont donc à la même école. Ils jouent donc au même jeu ensemble. Et quand Yoné démarre StarCraft, Yona il démarre StarCraft aussi. Quand Yoné il décide de jouer professionnellement, Yona il fait de même à 12 ans. Même s'il sent que son frère est toujours meilleur que lui, à tout. D'après eux, Yoné a toujours gagné contre son frère sur StarCraft. Il n'a jamais perdu. Sauf que d'avoir quelqu'un qui a toujours un pas d'avance sur nous, ça peut créer deux choses. Soit une frustration énorme, soit un compétiteur à toute épreuve. Yona, il veut gagner. Il veut surmonter cet obstacle et être meilleur. Mais pour gagner, il faut travailler, il faut s'entraîner, il faut persévérer. Et il l'a compris dès son plus jeune âge, grâce à son frère. Après quelques temps à arpenter la scène professionnelle, Yoné il prend une décision. Continuer ses études en Corée, au lieu de se consacrer à sa carrière de joueur professionnel. Et c'est un coup dur pour les deux frères. Yona qui suit toujours Yoné, qui essaye toujours d'être meilleur que lui, est donc confronté lui aussi à un choix, suivre son frère encore une fois, ou alors continuer leur rêve commun d'être pro sur StarCraft 2. Le vrai lien qui unit les frères, c'est pas les études, c'est les jeux vidéo. Et donc il décide de quelque chose, c'est de continuer sa carrière, de suivre ce qu'il s'est mis en tête, et peut-être enfin d'être meilleur que Yoné à quelque chose. Il décide d'être lui-même. Et donc de Yona, il passe à Serral, son pseudo sur le jeu. Avançons dans le temps quelque peu. On est en 2017. Quelques changements, des nouveaux joueurs, des petits scandales, d'autres joueurs partis en service militaire, mais la Ligue 1 et la Ligue 2 restent incomparables. On attend toujours un joueur, qui sera assez bon dans le reste du monde, un étranger, capable de réduire ce gap. Et Serral, Yona, à ce moment, il décide de devenir sérieusement professionnel. Et il joue Zerg sur le jeu, une des races qu'on avait vues plus tôt. Et il s'en sort bien. Il est prometteur, et quelques yeux se tournent vers lui dans la scène européenne. Il se qualifie pour une belle compétition, les WCS John Coping, un tournoi de Ligue 2 qui fait partie du circuit de qualification des mondiaux. Et il arrive en finale. Oui. Serral perd donc en finale 3-4 contre un Américain tout aussi prometteur, Nib. C'est dommage, c'est un match très serré, mais il n'est pas encore assez bon pour dominer la Ligue 2 et pouvoir se confronter à la Ligue 1. Il voit le joueur qui l'a battu, Nib, commencer à réaliser son rêve. Nib, c'est un joueur Protoss, qui commence à sortir son épingle du jeu. Il gagne pas mal de compétitions en Ligue 2, et un beau jour, il se qualifie pour une compétition tiers, une compétition coréenne, donc il n'est pas dans les circuits de qualification. C'est pas mal. Et il passe les poules. On passe pas les poules quand on est un étranger, ça n'arrive pas contre des joueurs de Ligue 1. Et il ne fait pas que passer les poules, il les passe 2-0. Ensuite, il gagne les quarts, avec un match difficile, certes, mais il les gagne 3-2, et il atteint les demi-finales. Il gagne 3-1, et 4-0 en finale. Tout ça contre des Coréens, des joueurs de Ligue 1. Pour que vous vous rendez compte, c'est pour ça que je parle de Nib, c'est le premier joueur non coréen à gagner une grande compétition coréenne sur StarCraft 2. C'est arrivé une seule fois sur StarCraft 1 en 2000. Ça fait 16 ans sur les StarCraft 1 et 2 confondus que c'est pas arrivé. Les joueurs comme nous, les Européens, les Américains, on commence à avoir un espoir dans les yeux, une lumière. On se dit que c'est possible en fait, que c'est possible que nos régions aient des joueurs assez bons. Les Coréens, ils sont pas si inatteignables. Pour Serral, c'est juste un autre obstacle sur sa route. Il doit simplement devenir meilleur. Serral, il se qualifie au 3e tournoi de Ligue 2 au Canada. Il démarre bien, mais il se fait éliminer en quart. Et il voit Nib gagner le tournoi encore. La seule chose qui se dresse au-dessus de la Ligue 1 sur StarCraft 2, on l'a vu, ce sont les championnats du monde. Évidemment, toujours gagnés par des Coréens. Mais notre Nib, il a gagné la première qualification de la Ligue 2 aux États-Unis, puis une deuxième en Europe, dont on a parlé, contre Serral. Sauf qu'on se rappelle qu'il a gagné un petit tournoi là-bas, en Corée l'autre jour, contre des joueurs de Ligue 1. Et le fait d'avoir gagné un tournoi majeur dans les 3 régions de StarCraft 2, la Corée, l'Europe et les US, cela lui offre une sorte de titre, et pas des moindres, une triple couronne.
C'est le premier joueur non coréen à en avoir une. C'est assez incroyable. Donc en fait, Serral et le monde se posent la question, est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est possible qu'un étranger gagne les championnats du monde ? Serral sait au fond de lui que c'est possible après tout. C'est son rêve. Mais avant les mondiaux, une autre étape. Un tournoi hors circuit qui, lui, est reconnu pour les mondiaux. Qui fait s'affronter les 8 meilleurs joueurs de Ligue 1 contre les 8 meilleurs joueurs de Ligue 2. Les GSL versus The World. C'est un peu humiliant comme tournoi. Ça permet de rappeler au monde que la Corée ne joue pas au même jeu que nous. Serral, il passe pas le premier tour, il est éliminé direct par un Coréen. Nib, il atteint les quarts, et après un match serré, il perd, aussi contre un Coréen. Mais c'est qu'une défaite. Et les mondiaux, ils sont toujours possibles après tout, non ? Serral, il n'est pas qualifié pour les mondiaux. Il vient de démarrer sa carrière, donc c'est compréhensible. Nib, lui ayant dominé la Ligue 2, il est qualifié évidemment. Et il démarre les poules dans un groupe compliqué. 2 ergs coréens avec un gros niveau et un joueur polonais. C'est faisable. Une victoire, puis une défaite, et une deuxième défaite. Et c'est fini. Nib, il a perdu. Déjà. Il n'a pas passé les poules. Et le mur coréen, il est trop haut. Et la différence de niveau, elle est toujours effrayante. Sauf qu'en 2018, quelque chose change. On remarque que depuis sa défaite contre Nib, Serral, il n'a pas perdu un seul match contre des étrangers en fait. Il domine. Et là, une victoire à la première qualification aux mondiaux du circuit de Ligue 2. Enfin, c'est ce qu'on veut pour notre petit Serral. Puis une deuxième à la deuxième qualification. Et une troisième. Comme avec Nib, un espoir apparaît. C'est particulier, c'est la petite flamme. Notre Serral, il domine vraiment la Ligue 2. Il gagne tout en fait. Mais comme l'année dernière, un gros tournoi arrive. La GSL, Ligue 1, versus The World, Ligue 2. Le premier tournoi sérieux de Serral contre des joueurs de Ligue 1. Nib, il perd 3-0 dès le premier tour. Il fait pas mieux que l'année dernière. Serral, lui, il gagne 3-0, mais contre un étranger. Il arrive en quart de finale, et là, Serral, il joue contre Innovation, un très bon Terran, sorti tout droit de la Ligue 1. Et Serral, il met 3-0. 3-0. On est passé de rigoler gentiment devant les matchs, sachant que les Coréens allaient gagner, à Serral qui met 3-0 à un Coréen. Puis Serral joue contre Dark, le meilleur Zerg actuel. On l'appelle le tueur d'étrangers. C'est un mur. Et il tombe mal. Le problème des affrontements en Zerg contre Zerg, c'est qu'ils sont très agressifs. Les joueurs doivent prendre beaucoup de risques et à la moindre erreur, on peut perdre une map. 3-1. Serral avance en finale, c'est inédit. Ce tournoi fait pour montrer la différence entre la Corée et le reste du monde se change et prend de court toute la Corée. Serral se retrouve contre Stats. C'est un Protoss qui en veut pour son argent. C'est un des, si ce n'est pas le meilleur Protoss du monde. Et c'est la finale, donc c'est le premier à 4 victoires qui gagne. C'est un long match. Et il va falloir qu'on parle du jeu maintenant, pour que vous puissiez comprendre à peu près ce qui se passe à l'écran. Dans StarCraft, on démarre avec une base. Cette base, elle a des ouvriers qui vont récolter des ressources, le minerai et le gaz. Avec ces ressources, on va former notre économie, ce qui va nous permettre de créer des bâtiments, qui vont former des unités. Unités qui vont composer notre armée. Avec cette armée, on va pouvoir combattre l'ennemi, détruire sa base et finalement gagner la partie. Three days ago, 16 of the world's top players gathered in Seoul. Honor for their countries, honor for their leagues, and the best fight they've fought under their names. 2018 GSL versus The World. And today, the fastest, the smartest, the strongest. Only one last survivor will remain. Introducing the last survivors,
Going into their final match. The Protoss with the most finals during Legacy of the Void. The master of defense and comebacks. The last bastion of Protoss. The Shield of Honor. Stats. The first WCS Serpent, 3-time consecutive champion. Reaching his peak in 2018. Trying to conquer the last sanctuary. Korea. The best Zerg. Sero. Serral joue Zerg. Stats, lui, Protoss. Stats remporte la première partie assez facilement. Puis la deuxième. On se rappelle de Nib, qui malgré avoir gagné une compétition coréenne, n'avait pas su faire face à la différence de niveau. On se dit que comme Nib, Serral il domine la Ligue 2. Mais il vaut rien comparé aux Coréens. Il laissera sa place à quelqu'un d'autre, comme Nib l'a fait avec lui. Sauf que Serral, c'est pas Nib. C'est pas un joueur comme les autres. Il a du sang-froid. Énormément de sang-froid. Peu importe si le joueur en face de lui est le meilleur du monde. Il a toujours joué contre son frère, et son frère a toujours été le meilleur du monde à ses yeux. Il vient pour faire son travail, il vient pour gagner. Il analyse. Et dans StarCraft, on l'a déjà dit, c'est très important de prédire ce que va faire son adversaire. Et pour cela, la chose la plus simple, c'est de voir directement ce qu'il fait là tout de suite. Donc l'information, c'est un élément très important. Sauf que les meilleurs joueurs du monde, ils cachent leur stratégie. Et ils sont bons pour prédire quand est-ce que les éclaireurs seront envoyés et les éliminer avant qu'ils puissent récupérer de l'information. Mais petit problème pour Stats, l'ennemi de Serral. Notre joueur finlandais, c'est littéralement un dieu en termes de prédiction. Il a un niveau au-dessus du reste. Et il récupère toujours des informations. Donc malgré que Serral perde 2-0, qu'il participe à un tournoi en Corée contre un des meilleurs joueurs du monde et contre tous les pronostics, il récupère une première victoire. Donc 2-1. L'écart se resserre, la tendance se renverse. Le momentum n'est plus aux Coréens. Stats agresse très rapidement avec son prisme, une unité volante qui peut créer des unités en dessous de sa position et les transporter. L'attaque est magnifiquement bien réalisée, mais c'est repoussé. Serral a plus d'informations que son adversaire, et Stats ne peut pas suivre. 2-2. On sent que les Coréens stressent. Sauf que Serral garde son sang-froid. Il célèbre pas. Il a seulement gagné 2 maps. Il n'a pas gagné le match. Il analyse la partie d'avant dans sa tête. Stats a du mal à endommager l'économie de Serral. Mais malgré tous les efforts de Serral, Stats prend sa 3e victoire. 3-2. C'est la partie décisive. Si Serral perd, là, c'est la fin. C'est la fin pour le reste du monde. C'est la victoire pour la Corée. On serait à si peu. Donc la pression monte. Il ne peut pas se reposer et laisser Stats se renforcer. Il sait qu'il doit agir. Créer une diversion pour attaquer directement l'économie du joueur coréen. Mais comment détourner l'attention de Stats ? Même les commentateurs sont bernés. Personne ne regarde à temps. Et Stats sait qu'il ne s'en remettra pas. 3-3. Il faut rester concentré. Rester dans la zone. C'est la 7e partie. On est à plus de 2 heures de match. Comme au sport, c'est très rare que les joueurs arrivent à 3-3 pour une 7e partie. Tout le monde retient son souffle. Stats doute. Il menait 2-0, puis 3-2. Il a laissé passer la victoire à une map près. Et Stats, il cherche une ouverture. Il cherche l'erreur. Serral n'est qu'un joueur de Ligue 2. Il doit faire des erreurs. Et il trouve. L'économie de Serral est touchée. Il est déjà en désavantage au bout de 5 minutes 30 de jeu. Et s'il ne la reconstruit pas, il va perdre. Mais attendez, revenons en arrière. Serral, il n'a pas produit d'ouvriers depuis la première attaque du Coréen. Stats, après avoir diminué l'économie de Serral autant, s'attend à ce qu'il se focalise dessus pour rattraper son retard. Mais non, Serral, en finale de cette compétition, fait un choix très risqué. Il tente le tout pour le tout. Il envoie même ses unités défensives à l'attaque. C'est un all-in, comme au poker. Si ça marche pas, il a perdu. Another immortal goes down. GG! It is done! Serral is your GSL versus the World Champion! Sauf que ça passe. Serral est désigné comme meilleur joueur du monde. Il a gagné une compétition contre les meilleurs joueurs de Ligue 1.
Et il a obtenu sa triple couronne comme Nib, la deuxième d'un étranger. Et dans la foule, Serral, il voit son frère Yone. Il le voit applaudir. Et les deux, ils sentent leur rêve, le rêve de lui et de son frère, se réaliser. Il vient de gagner une belle compétition, mais vous le savez, en vrai, il ne vaut rien. Le Saint Graal, c'est les mondiaux, le vrai défi. Et pour montrer que c'est le meilleur, c'est le seul événement sur lequel il doit river ses yeux, et il le fait. Serral tombe sur un bon groupe de poules grâce à sa domination en Ligue 2. Seul problème, SOS, double champion du monde en 2013 et en 2015. Un énorme joueur de Ligue 1. Et encore beaucoup de personnes ne croient pas du tout en Serral, mais il s'en sort très bien. Un 2-0, puis un autre 2-0. Il a gagné ses 2 matchs, ça fait 4 maps gagnées sans en perdre une seule. Il est imperturbable. Tout comme Stats, Marou et Rogue dans leur groupe de poules. Stats, que l'on connaît bien, le meilleur Protoss actuel. Marou, c'est le meilleur Terran. Si Serral a gagné les 4 qualifications sur le circuit Ligue 2, Marou il a gagné les 3 qualifications du circuit Ligue 1. C'est un monstre. Rogue, pareil, meilleur Zerg coréen aux côtés de Dark, que l'on connaît aussi. C'est le champion du monde de l'année dernière. On est déjà en play-off. C'est les quarts de finale. Serral tombe contre Dark. Il l'a déjà battu lors des GSL versus The World, mais ce n'est pas un match donné. 3-0. Les derniers spectateurs qui ne pensaient pas Serral capable de l'impossible, ils se remettent en question. Et on arrive en demi-finale. Contre lui, c'est Rogue. Et on commence à connaître Serral. 3-1. Ce n'est même pas serré. Serral n'a perdu qu'une seule map sur tous les matchs qu'il a joués pour l'instant. Stats, lui, il en a perdu aucune. Il est en marche vers la victoire. Il veut sa revanche, il veut sa vengeance. Arrive la finale. Et de nouveau, Stats est le bouclier qui doit défendre la Corée. Prouver que la dernière compétition n'était qu'un coup de chance, que Serral n'a eu qu'un coup de chance. Sauf que notre joueur finlandais, c'est le premier étranger, le premier non-coréen à atteindre la finale des championnats du monde. C'est un prédateur. Il est là pour gagner. Dès le départ, on remarque que Stats a appris de sa défaite d'il y a quelques mois. Il agresse et prend plus de risques. Il rapproche son bâtiment permettant de créer des unités volantes de la base ennemie. Son bâtiment n'est pas défendu, mais va permettre d'attaquer Serral beaucoup plus rapidement. Mais vous vous y attendez, Serral, il parvient miraculeusement, car oui, ce n'est pas le genre de choses qui arrive en match pro, ça, à glisser un éclaireur dans la base ennemie. Et il découvre sa stratégie. Et cela suffit de justesse pour qu'il puisse défendre. Serral ne se laisse pas faire, il contre-attaque directement. C'est déjà tendu. Et ce n'est que la première partie. Stats reste très agressif, mais Serral joue extrêmement bien. Il défend sans difficulté. La guerre continue, et en faveur de notre joueur finlandais. C'est lui qui met la pression. Il gagne l'avantage, peu à peu, jusqu'à ce que cela soit trop. 1-0. C'est propre. Serral est monstrueux. Il défend son économie, récupère des informations, et tout ça sans faire d'erreur. Il décide d'attaquer par surprise en transportant ses unités, une stratégie qu'il a déjà employée contre Stats, mais Stats réagit rapidement, défend puis contre-attaque. Serral lui décide de garder quelques unités pour réitérer son coup surprise, et c'est tendu. On joue sur 2 fronts en même temps. Pour Stats, c'est tout ou rien. Son attaque doit passer, il faut qu'il concrétise. Mais Serral a mieux calculé son plan. Il arrive à défendre et détruire la production adverse avec son attaque surprise. 2-0. Nous sommes en finale des championnats du monde. La dernière compétition qui les a opposés, Serral perdait 2-0. La première fois qu'un non-coréen atteint les finales, la première fois qu'un non-coréen est favori en finale des mondiaux. C'est historique. Et Serral, il reste concentré. Il sait que c'est pas fini. Il doit trouver d'autres failles. La deuxième partie était trop serrée. Quelle stratégie doit-il employer ? Doit-il être super agressif ? Pas agressif ? Est-ce que Stats, lui, va l'être ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Après 2 parties, les joueurs se respectent toujours autant. Ils ne prennent pas d'énormes risques et ne tentent pas d'ouverture trop agressive. Serral est toujours monstrueux. Malgré tout ça, Stats reste le meilleur joueur Protoss actuel. Il trouve une faille et met un très bon coup à l'économie du Zerg. Mais cela ne suffit pas. La pression de Serral est trop forte. Il attaque et attaque et attaque sans faire d'erreur, tout en gérant son macro-management. On dirait que Stats ne peut rien faire. Serral domine 3-0 en finale des mondiaux. Si Serral gagne, c'est historique. Et d'une façon si brutale, c'est insensé. Le Jaguar avance vers sa proie. Que va faire Stats ?
Normalement, la Corée gagne toujours, ce sont eux les prédateurs. StarCraft, c'est littéralement un sport national là-bas. Et là, il est en train de perdre 3-0. Stats analyse, il cherche à comprendre. Il sait qu'il fait trop d'erreurs à chaque fois. Il perd des petites unités en début de partie, dû à un mauvais contrôle ou un mauvais placement, et cela lui donne un retard à chaque fois. Mais Serral, il prend l'avantage grâce à ces petits retards, et il sait en tirer profit. Serral, il laisse pas place à l'erreur. Donc maintenant, Stats fait attention. Il se protège mieux. Il comprend qu'il faut garder l'information, car si Serral est omniscient, c'est perdu. Mais garder Serral en dehors de la boucle, c'est difficile. Ces éclaireurs sont partout. Petite pause. Je vais vous montrer à quel point c'est stressant comme jeu StarCraft. Quand on regarde un match, on voit tout. On voit ce que les deux joueurs font. Quand on joue, on ne voit pas ce que l'adversaire fait. C'est plutôt logique, mais il faut bien se rendre compte à quel point on est aveugle, on ne voit rien. Et il faut être sûr de soi et penser constamment à 25 choses en même temps. Ici, on voit l'écran de Stats, ce qu'il est en train de faire. Il veut créer une attaque surprise dans la base adverse. Mais en même temps, il trouve des Baneling ennemis qui essayaient de le surprendre. Il défend rapidement en utilisant sa micro-gestion, quelques clics de souris, puis en quelques petites secondes, il crée des unités dans la base adverse grâce à son prisme et retourne à sa macro-gestion. Il lance les unités qu'il vient de créer, mais également d'autres unités qu'il avait préparées du côté opposé de la base adverse. Et il lance également une attaque au milieu de la carte pour distraire Serral. Puis il passe à autre chose. Il continue de gérer ses bases, créer des unités, réfléchir à ses prochains mouvements. Il regarde une petite seconde ses unités dans la base adverse et revient sur son armée principale. Il ne sait même pas combien de dégâts il a fait, il doit le deviner. Combien de temps ces unités sont restées en vie? Combien sont mortes? Combien d'ouvriers ont-elles tué? À quel point l'économie de Serral est-elle touchée? Il doit le calculer. Mais il découvre une attaque de Serral dans une de ses bases en même temps. Il doit la défendre. Donc il calcule et il défend. Tout en créant de nouvelles unités car il ne peut pas mettre de côté son macro-management. Vous comprenez le stress? Quel choix faire? Quelle unité gérer? On ne peut pas faire tout en même temps, même si on est le joueur le plus rapide du monde et qu'on fait 10 actions par seconde. Et ça pendant des parties entières qui peuvent durer 30 minutes. Et là, il perd 3-0 en plus, en finale des mondiaux, devant 175 000 personnes. On comprend pourquoi les joueurs transpirent alors qu'ils sont assis sur une chaise en train de jouer à un jeu vidéo. Revenons en tant que spectateurs. Serral laisse des unités assez importantes sans défense. C'est une erreur. 2 seront tués. Et Serral commet une deuxième erreur. Pendant que ses unités se replient, elles s'arrêtent de bouger. Mais il fait quoi? Et pendant ce temps, en fait, il avait prévu une attaque surprise. Et on se rappelle de sa victoire au GSL versus The World grâce à une attaque similaire. Et Stats ne l'a pas vu, cette fois-ci également. 17 ouvriers meurent. C'est énorme. Son économie est gravement touchée. C'est même brillant. Les seules erreurs que Serral commet, en fait, elles sont prévues pour distraire son adversaire et le déstabiliser. Mais malgré ça, c'est pas suffisant. Stats y réagit extrêmement bien et son adversaire a pris des risques en voulant le distraire. Donc il le punit. Trop d'armées. Les unités qui avaient servi d'appât sont mal placées. Serral perd tout. 3-1. Stats a su trouver une faille. Serral sait exactement ce qu'il a mal fait et il s'en veut. Le joueur coréen devient très agressif. Il ne fait pas forcément beaucoup de dégâts, mais il se protège et il met Serral en difficulté, il prend l'avantage. « 3-2. Un pas de plus pour une remontada historique. Stats commence à lire dans le jeu de Serral. La pression est à son paroxysme. C'est la finale des championnats du monde. C'est historique. Il n'y a jamais eu autant de spectateurs pour un match de StarCraft. In the upper left, here to break the Korean combo from Finland. Make some noise for Serral! Le monde entier attend un miracle, le miracle, qu'un étranger, un joueur non coréen, gagne des championnats du monde. Stats, lui, ne peut pas perdre. Tout son pays se repose sur lui. Les joueurs sont très agressifs, c'est extrêmement serré. Les batailles sont incessantes, on se demande constamment qui est en train de prendre l'avantage. Sauf qu'un indicateur ressort, l'économie. Serral, il est clairement devant. Et Stats, il lâche rien. C'est la partie la plus longue de la finale. On arrive au ultra late game, la fin de partie. Et c'est un stade où la moindre petite erreur peut être fatale. Donc les deux joueurs font extrêmement attention. Ils se combattent sur plusieurs fronts constamment. Leur cerveau tourne à 200%. Il se passe tellement de choses à l'écran. Et les joueurs ont de plus en plus d'actions à gérer malgré le stress. Un stress que les spectateurs subissent tout autant. Si Serral perd ce match, même pour lui, ça va être un gros coup pour le moral.
aucune erreur de placement. Beautiful snipe on the mothership. It's going to be a lot easier for Cyril to engage when he decides it's that moment. These carriers have such damage output you can really see, but look at that, every time an abduct goes off, he kills another carrier, 2 more fall. The Broodlord's starting to get picked off here as well, though. He comes in once more, he can basically one-shot these carriers, and I don't think there's any solution here for Stats. He's gonna come in, Cyril overwhelming the air fleet of Stats. And that is it, GG! Et c'est fait. Serral a mis fin à la domination coréenne. Après 20 ans, il a gagné. Yeah, I mean, when I came here, I wasn't really expecting to win, but at the same time, it was my goal, so yeah, feels incredible. Say it again. First off, I want to thank all my fans. I think every one of you has helped me to make me achieve what I've achieved, so I really want to thank everyone. Il reste humble et timide. On sent qu'il réalise à peine ce qu'il vient d'accomplir. Mais les larmes ne sont pas loin, on les voit. Et les spectateurs sont là pour lui, les fans. Mais pas que. Il y a son frère qui est là également, pour qui il vient de réaliser le rêve. Parce que Serral, il n'est jamais allé s'installer en Corée pour jouer en Ligue 1 et s'entraîner avec les meilleurs. Il s'est entraîné à sa façon, avec son frère quand il était jeune. Avec son frère comme objectif. Et il s'est entraîné en Ligue 2. Et même pendant les tournois les plus importants de sa vie, c'est des joueurs de Ligue 2, des étrangers qu'il coach, qui l'aident à analyser les parties, à se préparer. C'est eux qui le remercient, c'est son frère qui le remercie. Sans lui, est-ce qu'il aurait pu gagner les GSL versus The World quand il perdait 2-0, puis 3-2 ? Est-ce qu'il pourrait prendre cette pression de jouer contre les meilleurs joueurs du monde, qui n'ont jamais perdu, les Coréens n'ont jamais perdu, et tout de même gagner, avoir ce sang-froid ? Les mois passent et Serral il continue de dominer la scène de StarCraft. Il y a des nouveaux arrivants, jeunes, motivés peut-être par notre joueur finlandais, et qui font des ravages en compétition. On a surtout un Français, Clem, et un Italien, Reynard. On a du 109 sur StarCraft. Et c'est rare, car le jeu est complexe et long à apprendre. Serral, il est le nouveau champion du monde en 2022, après le Covid, qui a pas mal perturbé la scène, et il entre dans le cercle très restreint des doubles champions du monde. Il perd en 2023, c'est tôt dans la compétition, mais pour laisser place à une autre très belle histoire, qui je l'espère sera racontée bientôt. Et maintenant, partout sur la scène, une autre question se pose, parce que c'est un peu à la mode ce temps-ci, qui est le GOAT de StarCraft 2 ? Le meilleur de tous les temps. Serral, il est évidemment dans la question. Les fans, les vidéastes, les pros, les streamers, tous font débat sur le sujet. Mais le doute est placé. Est-ce que ce serait Maru ? Est-ce que ce serait Rogue ? Est-ce que ce serait SOS ? Puis arrivent les mondiaux 2024. Peut-être le moment de répondre à la question. Et il se passe quelques mois avant le départ de Serral en service militaire. Sauf que durant ces mondiaux, il n'a pas joué comme d'habitude. Il a perdu une seule map de tout le tournoi. 10-0 en poule, 3-0 en quart, 3-1 en demi, en Zerg contre Zerg, l'affrontement qui lui donne le plus de mal, contre Dark en plus, que l'on connaît bien maintenant. Sauf que Serral, cette fois, il joue contre le deuxième meilleur joueur du monde, Maru, qui s'est bien amélioré depuis le temps, et qui est dans la discussion des GOAT avec Serral. Sauf que là, Serral, il est au-dessus, vraiment au-dessus. Il lui met 4-0. Le débat est clos. Serral a prouvé sa supériorité et juste avant de partir, il obtient son 3e titre de champion du monde. Il dépasse donc SOS, le joueur coréen, et devient le seul joueur à être triple champion du monde. En tout cas, merci Serral. Merci pour avoir montré au monde qu'il était faisable de réaliser l'impossible. Merci de nous avoir donné espoir. Merci d'avoir changé la face de l'e-sport à ta façon. Merci d'avoir poussé les limites de StarCraft et montré que le jeu n'était pas mort, loin de là, que l'on n'avait encore rien vu de ce qu'il était possible de faire. Car oui, quand quelqu'un repousse les limites, cela motive d'autres à le suivre. Le nouveau joueur a repoussé les limites encore plus loin. Et merci à tous ces joueurs coréens qui étaient si bons et qui ont tant donné, même si j'en parle que très peu dans cette vidéo. Merci au frère de Serral de lui avoir donné tant de compétitivité. Merci.